Profitez de l'histoire suivante. Ma sœur a tenté de gâcher mon union en dévoilant sa propre nouvelle, si bien que j'ai convié son ancien compagnon pour exposer publiquement sa longue du prix. Après le mariage. Il y a 3 jours, j'ai épousé mon copain de 5 ans, Jason, 28 ans. Ma jeune sœur capricieuse, Allison, 26 ans, était également présente, et elle avait prévu de voler la vedette, mais malheureusement pour elle, j'étais toujours 2 pas devant elle. Il y a environ une semaine, la pâtissière chargée de notre gâteau de mariage m'a dit que ma sœur l'avait contactée et lui avait demandé d'apporter un autre gâteau le jour du mariage et lui avait dit de le rendre gâteau d'annonce de grossesse. Allison lui avait dit que c'était apparemment moi qui avais demandé cela mais que je lui avais demandé de contacter la pâtissière. Elle avait même proposé de payer le double de ce que je lui payais pour garder cela secret de moi parce que apparemment ma sœur voulait me surprendre. Heureusement, elle a préféré me parler de tout cela en premier. Dès qu'elle m'a tout dit, j'ai fait le rapprochement, et j'ai deviné qu'Allison allait probablement faire une bêtise pour attirer l'attention à mon mariage. Et j'avais raison. Alors j'ai décidé de prendre les devants. J'aurais pu facilement la désinviter, mais j'étais vraiment agacée qu'elle essaie de gâcher le seul jour qui était censé être le mien. Il semblait qu'elle ne pouvait tout simplement pas supporter mon bonheur, et cela m'a vraiment beaucoup contrariée car même si je ne l'aimais pas non plus, je ne ferais jamais de bêtises de ce genre pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de lui rendre l'appareil, et c'est ce qui divise littéralement la famille en ce moment, et mes parents sont vraiment en colère contre moi pour ce que j'ai fait. Permettez-moi d'expliquer ce qui s'est passé. Donc le jour du mariage, tout s'est déroulé sans accroc pendant la cérémonie, et c'est après cela que le gâteau normalement, nous étions censés couper le gâteau. Mais dès que Jason et moi allions le faire, Allison a dit qu'elle avait une annonce à faire et a demandé à notre pâtissier d'apporter un autre gâteau. Tout le monde était choqué sauf Jason et moi, car je lui avais déjà dit que cela allait se produire, et j'avais prévu à l'avance. Son gâteau était une annonce de grossesse. Il avait des félicitations pour le nouveau bébé écrites dessus en glaçage, et dès que les gens ont vu cela, ils ont commencé à devenir fous et à féliciter elle et son mari. Mes parents étaient les pires, ils se sont littéralement mis à pleurer et ont complètement oublié ma présence. Au moins certains de mes proches ont eu le bon sens de rester à mes côtés et de ne pas se rassembler autour d'elle car, après tout, c'était mon mariage, et cela était extrêmement inapproprié. Après que tout le monde les félicitait, elle avait un air suffisant en disant que nous devrions probablement revenir à notre mariage. J'ai décidé d'appeler la seule personne que je savais qui pourrait tout gâcher pour elle. Honnêtement, je m'en fichais même que cela se passait à mon mariage. Cela rendait juste les choses plus mémorables pour tout le monde, surtout ma sœur. Alors, après qu'elle ait dit que nous devrions probablement revenir à notre mariage, je lui ai souri, et je lui ai dit que j'étais vraiment heureuse pour elle, ce qui l'a un peu surprise, mais j'ai aussi fait semblant d'être perplexe et je lui ai demandé de patienter car quelqu'un d'important manquait et la célébration était incomplète sans cette personne spéciale. Et c'était le signal pour mon invité spécial d'entrer dans la pièce comme nous l'avions prévu. Je sais que vous attendez tous de savoir qui est exactement cette personne. Il se trouve juste que c'était l'ex-petite amie d'Allison, avec qui elle sortait juste avant son mariage. Son mari Eric, 28 ans, et elle avait l'habitude de travailler ensemble quand ils ont commencé à se fréquenter. Avant cela, Allison était avec Jared, 26 ans, son ex-petite amie de l'université. Ils vivaient ensemble mais rencontraient beaucoup de problèmes dans leur relation car Jared était prêt à se marier et Allison ne l'était pas. D'après ce que je sais, il y avait certainement un chevauchement car ma mère m'a dit qu'Allison avait commencé à sortir avec Eric il y a 3 ans, et qu'ils sont mariés depuis 1 an maintenant. Mais j'ai quelques amis en commun avec Jared, et ils m'ont dit que lui et Allison n'avaient pas rompu avant il y a presque 2 ans et demi. J'avais calculé les dates des 2 relations l'année dernière lors de leur mariage, et j'en étais arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas pu ne pas y avoir de chevauchement. Elle voyait Jared et Eric depuis au moins 6 mois. Même Jared le savait, et il a dû s'en rendre compte avant qu'elle ne se marie, mais il avait la sagesse de ne pas en parler, et il était trop bon pour intentionnellement ruiner sa relation avec Eric à l'époque. Je n'en ai pas parlé non plus au cours de l'année écoulée, voire avant, car je ne pensais pas que ça valait la peine. Donc personne n'a réalisé qu'Allison avait un peu trompé Eric au début de leur relation. Cependant, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de cacher cela aux gens plus longtemps, car elle faisait des efforts pour créer du drame et attirer l'attention même le jour de mon mariage. C'est pourquoi,
Après que Baker m'ait contacté pour me parler des projets d'Allison, je l'ai laissé aller de l'avant avec son plan et ai décidé de contacter Jared dans son dos car je pensais qu'il était temps qu'Eric découvre la vérité. Et il y avait aussi quelques autres raisons pour moi de mener cette affaire à bien, que je ne connaissais même pas avant d'en parler à Jared. Quand je l'ai appelé la semaine dernière, j'étais sceptique quant à savoir s'il voudrait être impliqué ou non car il s'agissait simplement de drame entre Allison et moi, il n'avait vraiment pas besoin de s'impliquer. Mais dès que je lui ai dit qu'Allison était enceinte et prévoyait de l'annoncer à mon mariage, il a semblé vraiment choqué car apparemment elle était restée en contact avec lui toutes ces années. Ce n'était pas comme s'il ne savait pas, elle n'avait jamais exprimé son amour pour lui ou quoi que ce soit, mais tous les 15 jours environ, elle lui demandait comment il allait et ce qu'il était en train de faire. Et corrigez-moi si je me trompe, mais si vous avez rompu avec votre ex et êtes marié à quelqu'un d'autre, il n'y a aucune raison de rester en contact avec votre ex, surtout si vous n'avez même pas rompu avec ce gars-là avant d'être sûr de l'autre. Donc elle semblait très bien s'en sortir, et Jared pensait qu'elle le manipulait un peu. Il avait également remarqué que ces dernières semaines, elle ne l'avait pas contacté, probablement à cause de la grossesse. Il se sentait trahi parce qu'elle lui avait fait croire qu'elle se souciait toujours de lui alors qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre et lui avait donné de l'espoir. Alors quand je lui ai dit mon plan, ça lui a pris un peu de temps pour le convaincre, mais il a fini par accepter de passer. Et lorsqu'il est entré dans la pièce le jour de mon mariage, le sourire d'Allison s'est effacé immédiatement de son visage. Tous ceux qui connaissaient Jared ont également arrêté de sourire, et l'atmosphère est devenue très tendue et gênante. Jared n'a pas attendu longtemps et n'a pas tergiversé. Il s'est avancé vers Allison et l'a félicité pour sa grossesse, puis a dit à Eric qu'il était plutôt gentil de lui permettre de rester en contact avec lui alors qu'ils avaient rompu il y a longtemps, et qu'elle avait même joué double jeu entre les deux. Évidemment, Eric n'avait aucune idée de tout cela, alors il était très surpris. Il ne savait même pas quoi dire. Une fois que c'était fait, Jared m'a remercié, ainsi que Jason, de l'avoir invité, puis est parti. Après cela, il y a eu quelques minutes de silence, puis le chaos total. Eric a commencé à crier sur Allison à propos de ce qu'il venait de découvrir, puis les deux sont partis furieux. Et puis mes parents ont commencé à crier sur moi pour avoir orchestré quelque chose de si sournois et insensé juste pour me venger de ma sœur pour quelque chose de si insignifiant. Mais je n'étais pas intéressé par ça, alors je leur ai dit que si cela je n'ai pas aimé ce que j'avais fait, alors ils pouvaient partir aussi, et c'est ce qu'ils ont fait, ainsi que quelques autres invités qui ne semblaient pas approuver ce que j'avais fait. Les personnes qui sont restées étaient une poignée de proches et la plupart de mes amis. Heureusement, pas beaucoup de personnes étaient parties, et nous avons pu continuer avec le mariage comme prévu. Seuls mes parents n'étaient plus présents, et honnêtement, à ce moment-là, ça me convenait. Après tout cela, personne n'a plus mentionné Allison. Avant de partir, ils m'ont simplement félicité pour le mariage et sont partis. Lorsque nous sommes rentrés chez nous après cela, Jason et moi étions assez sûrs d'avoir fait la bonne chose, et pour être honnête, nous le pensons toujours. Cependant, le jour après notre mariage, mes parents m'ont donné un ultimatum lors de leur visite. Ils sont venus le matin, et j'étais assez surpris de les voir car la dernière fois que nous nous étions vus, je leur avais dit qu'ils étaient libres de ne pas assister à mon mariage, et ils étaient partis. Mais après cela, ils sont entrés de force chez moi et m'ont dit qu'à cause de moi, le mariage de ma sœur était en danger. Apparemment, Eric, comme n'importe quelle autre personne saine d'esprit, était très contrarié par Allison car elle était restée en contact avec Jared malgré le fait qu'elle soit mariée à lui depuis presque 1 an maintenant. Il était également très contrarié par le fait qu'il y ait eu un chevauchement, car cela signifiait qu'elle l'avait techniquement trompé au début de la relation, et il n'en avait jamais eu connaissance. Il se sentait idiot, et je ne pouvais pas le blâmer pour ça. Allison l'avait berné, et tout ce que j'avais fait était de la démasquer. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Si quelqu'un avait ruiné leur mariage, c'était Allison elle-même. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents me blâmaient pour ça, et j'ai commencé à me disputer avec eux car je trouvais cela très injuste. Mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour se disputer avec moi, ils étaient juste là pour me dire que si je ne présentais pas d'excuses à Allison et Eric et ne leur disais pas ce que je pensais avec tout ce que Jared avait dit ce jour-là était quelque chose que j'avais organisé comme une blague, alors ils ne me parleraient jamais. Je pensais que c'était une idée vraiment stupide car même si je disais que tout était une blague, je ne pense pas qu'Eric soit aveugle, et je suis assez sûr qu'il serait capable de comprendre que nous essayions juste de couvrir ce qui s'était passé. Et surtout, je ne voulais vraiment pas faire cela.
Ce n'était pas une blague qui avait mal tourné, c'était la vérité, et je pense qu'il était important que cela finisse par se savoir. J'ai dit à mes parents que je ne m'excusais de rien, et si cela ne leur plaisait pas, ils pouvaient aller se promener. Et ils ont commencé à crier dans ma figure, me traitant d'égoïste et mesquin parce que ce qu'Alison avait fait n'était rien comparé à ce que j'avais fait. Ils ont dit que j'avais complètement dépassé les bornes et que j'avais perdu la tête parce que cela ne reflétait pas seulement mal sur Alison mais sur toute la famille, et je ne semblais même pas m'en soucier. Finalement, ils sont partis. Nous nous sommes bloqués mutuellement, ma mère et moi, mais je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'ils ont dit. Peut-être en avais-je un peu fait trop, mais c'était Alison qui avait commencé, et son intention initiale avait été de faire de ma journée de mariage la sienne, et je lui avais donné exactement ce qu'elle voulait. Alors je ne comprends toujours pas comment je peux être le méchant ici. De toute façon, j'aurais offert de ruiner le mariage de ma sœur ? Mise à jour #un salut tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les réponses. Cela signifie beaucoup pour moi et mon mari que tant de gens soient de notre côté. Je vais également répondre à quelques questions que les gens nous ont posées. Beaucoup de gens voulaient savoir comment j'avais autant d'amis communs avec Jared. En gros, Jared et Jason sont allés dans le même lycée, mais comme il était en première, il n'était pas ami avec Jason lui-même. Il se trouvait simplement être membre de l'équipe de football, et beaucoup d'amis de Jason étaient dans l'équipe, c'est ainsi qu'il connaissait Jared. Et je suis amie avec beaucoup de amis de Jason. J'avais des amis communs avec Jared, c'est ainsi que j'ai appris à connaître leur relation et tout ce qui en découlait. Cependant, Jared et moi n'étions jamais particulièrement proches, et c'est la seule fois où nous avons beaucoup échangé en planifiant tout ça. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à la question de savoir pourquoi exactement Jared n'avait pas coupé les ponts avec elle après leur rupture, même après avoir découvert qu'elle le trompait avec Eric. Nous ne sommes pas assez proches pour avoir ce genre de discussion, et je trouve que c'est très personnel. Je sais qu'il est toujours amoureux d'elle, et je suis désolée pour lui, mais je ne suis pas psychologue. Je ne vais pas m'en mêler si ce n'est pas nécessaire. J'avais un plan, il a accepté, et c'était tout ce que nous avions à dire. Au-delà de ça, je ne sais rien de ses sentiments pour Alison ou des raisons de ses actes. Quant à Alison, bien sûr, je ne saurais dire ce qui se passait dans sa tête lorsqu'elle essayait de rester en contact avec Jared même après leur rupture et qu'elle était en couple avec Eric. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cela. Quoi qu'il en soit, cela fait une semaine depuis mon mariage, et maintenant j'en ai vraiment fini avec toute cette histoire. Peu m'importe si Eric et Alison divorcent ou choisissent de rester ensemble, cela ne me concerne pas vraiment. Cela importe beaucoup à mes parents, et je comprends cela. Nous nous sommes déjà bloqués mutuellement, donc nous ne nous parlerons plus. J'étais un peu contrariée, mais j'aurais dû deviner que cela finirait ainsi car j'ai toujours su que ma sœur était un peu le chouchou pour eux. C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Tout au long de mon enfance, j'ai beaucoup essayé de gagner la faveur de mes parents, mais ma sœur était la cadette, donc elle avait une place spéciale. Je ne vais pas mentir, j'ai longtemps été très jaloux d'elle, mais en grandissant, la jalousie s'est transformée en ressentiment, et j'ai fini par l'éviter. La seule raison pour laquelle elle avait été invitée, la raison pour laquelle je suis allée à son mariage, c'est que mes parents insistaient et parce qu'elle m'avait invitée au sien. Et en ce qui concerne ce que j'ai dit sur le fait qu'elle cherche toujours à attirer l'attention, c'est vrai. Elle ne supporte vraiment pas que je capte l'attention de tous et veut toujours que tout tourne autour d'elle. C'est en partie pour cela que j'avais commencé à l'éviter initialement. Maintenant, évidemment, nous allons rester en contact zéro l'un avec l'autre. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de qui que ce soit dans la famille, à part les personnes que je sais être de mon côté. Tous les autres m'ont soit bloqué soit ne veulent rien avoir à faire avec moi, et ça me convient. Si le fait que je défende mes convictions en contrarie tant, alors il ne devrait probablement pas être dans ma vie. Je n'ai pas non plus gardé le contact avec Jared. Je l'ai simplement remercié par SMS après que tout ait été fait le jour de mon mariage, et il m'a répondu en disant qu'il était content d'avoir obtenu la clôture dont il avait besoin. Alors je ne sais pas si Alison l'a déjà contacté ou non. Si jamais elle le fait, je suis sûre qu'il m'en parlera, mais pour l'instant, tout est étrangement silencieux. Mais d'une certaine manière, c'est bien pour Jason et moi, car nous profitons de notre vie de jeunes mariés, et dans quelques jours, nous partirons pour notre lune de miel. J'espère juste et prie pour que tout le drame que mes parents ou Alison ont à causer,
qu'il le fasse avant notre lune de miel, car une fois parti, je ne veux plus supporter ces absurdités. En fait, même s'il tente de me contacter avant cela, je sais quoi faire. Je vais simplement les remettre à leur place et en finir une fois pour toutes, car je pense que tous m'ont montré clairement où je me situe pour eux, il est temps que je fasse de même pour eux aussi. Mise à jour numéro 2, j'avais raison au sujet de Jared. Il m'a contacté dès qu'Alison lui a envoyé un message. C'était hier que j'ai publié une mise à jour ici, et quelques heures après ça, Jared m'a envoyé un SMS pour me dire qu'Alison l'avait appelé pour lui demander de se rencontrer. Apparemment, elle voulait lui parler en personne, alors il était allé la rencontrer dans un café, mais il a eu le choc de sa vie quand il s'est rendu compte qu'Alison et Eric étaient là. C'était un peu une embuscade, et dès son arrivée, il était sur le point de partir, mais Eric l'a arrêté en chemin et a commencé à lui crier dessus. Il lui a dit de rester loin, comme si c'était la faute de Jared. Jared a soulevé ce point et a dit qu'il n'avait aucun problème à rester loin d'Alison. En fait, il avait réellement souhaité cela pour lui-même après leur rupture car il avait besoin de temps pour guérir et passer à autre chose, mais c'était elle qui continuait à essayer de revenir dans sa vie et à rester en contact avec lui. Donc, s'il voulait quelqu'un sur qui crier, il devrait probablement crier sur Alison au lieu de le blâmer. Eric refusait de croire tout cela et disait qu'Alison lui avait dit que c'était lui qui continuait à la contacter, et qu'elle répondait simplement pour être polie. Mais Jared était préparé avec les preuves, alors il a sorti son téléphone et a montré à Eric les captures d'écran de ses conversations avec Alison, et bien sûr, toutes prouvaient qu'elle était celle qui continuait à le contacter. Après cela, Eric n'avait plus rien à dire, alors Jared en a profité pour partir, et je suis presque certain qu'après cela, il n'y a plus de solution pour eux deux à part divorcer. Quand Jared m'a raconté tout cela, il m'a expliqué qu'il était allé rencontrer Alison une dernière fois parce qu'il l'aimait vraiment, mais à cause de ce qu'elle avait fait, il ne lui parlerait plus jamais. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il a besoin d'avancer car Alison ne le mérite pas. Je pense aussi qu'Eric doit la quitter car elle a clairement des problèmes. Je n'arrive pas à imaginer faire des choses comme ça à non pas un mais deux mecs, dont l'un s'apprête à avoir un bébé avec toi. C'est juste dégoûtant, et je suis sûre que mes parents vont trouver un moyen de justifier cela également et essayer de me blâmer. Pour tout cela, ils ne m'ont pas encore contacté, mais après ce qui vient de se passer, je suis sûre qu'ils le feront, et j'attends vraiment ça car j'ai beaucoup de choses à leur dire également. Mise à jour 3. Aujourd'hui, 3 jours après ma dernière mise à jour, ma famille est enfin venue me rendre visite. Je vous avais dit que mes parents m'avaient bloqué, ainsi qu'Alison. Au lieu de me débloquer et de me contacter par des messages ou des appels, ils ont décidé de me rendre visite pour me contrarier en personne. Néanmoins, je les ai quand même invités pour que nous puissions parler et mettre fin à cette relation étrange et bizarre que nous avions. Mes parents ont commencé en me disant qu'au cours de ma vie, ils nous avaient traités tous les deux de manière égale, mais que j'avais toujours été jaloux de ma sœur sans réelle raison. Ils faisaient fausse route. Ils ne m'avaient jamais traité de manière égale, mais je ne me suis pas fâchée. Je les ai laissés parler car je voulais voir où ils voulaient en venir. Ensuite, ils m'ont dit que le jour de mon mariage, ma sœur avait juste voulu partager mon bonheur, c'est pourquoi elle avait pensé annoncer sa grossesse le même jour, car elle pensait sincèrement que j'en serais heureux. Mais il était clair que je connaissais son plan depuis le début et que je n'étais pas d'accord, c'est pourquoi j'avais organisé cette petite situation avec Jared. Il était plus qu'évident que je voulais embarrasser et humilier Alison, et mes parents ne pouvaient vraiment pas comprendre pourquoi, car évidemment, ils ne pensaient pas qu'Alison avait fait quelque chose de mal. Ils m'ont même dit que si je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'Alison prévoyait de faire, alors j'aurais dû lui parler après avoir découvert ses plans d'annoncer la grossesse par le boulanger et lui en parler, et empêcher la situation au lieu d'essayer de me venger d'elle pour quelque chose d'aussi futile et insignifiant. Ensuite, ils m'ont enfin dit qu'à cause de ce que j'avais fait, en invitant Jared au mariage, cela avait-il dire. Face à une confrontation entre eux, Eric a décidé de demander le divorce. Alison aurait apparemment tout fait pour sauver son mariage, mais Eric avait pris sa décision. Et cela ne pouvait pas arriver à un pire moment, car elle était enceinte et ne savait plus quoi faire. Ils sont donc venus me voir et ont exigé non seulement que je m'excuse auprès d'Alison, mais aussi que je couvre toutes les dépenses liées au divorce et ses frais médicaux pour les prochains mois, voire même au-delà si nécessaire. Naturellement, toute cette idée était tellement absurde que j'ai éclaté de rire,
car je ne pouvais pas croire que mes parents pensaient que j'allais réellement accepter cela. Ils semblaient choqués par mon rire, et Alison m'a dit qu'elle était sérieuse. Elle a dit qu'elle avait l'argent pour prendre en charge tout cela seule. Mais à cause de ce que j'avais fait, cela devrait être une punition adéquate pour moi, puisque j'avais été celui responsable de la ruine d'un mariage heureux. Alors j'ai arrêté de rire et je lui ai dit que je n'avais ruiné aucun mariage parfait, car si son mariage était véritablement parfait, elle n'aurait pas cherché à reprendre contact avec son ex de temps en temps, même juste pour prendre de ses nouvelles. Elle n'aurait même pas pensé à lui et n'aurait eu aucun lien avec lui. Donc si elle voulait vraiment accuser quelqu'un, elle devrait probablement se regarder dans le miroir au lieu d'essayer de me retrouver en faute. Ensuite, je lui ai dit que je ne paierais rien du tout car si l'on parlait vraiment de choses ruinées, elle avait gâché mon mariage, ou du moins avait essayé de le faire. Et si je n'avais pas découvert cela plus tôt, j'aurais été complètement pris au dépourvu, et tout le mariage aurait tourné autour de sa grossesse. Elle était simplement en colère car j'avais été plus malin qu'elle et j'avais révélé tous ses mensonges à son mari. Mes parents ont tenté de la défendre, mais je leur ai dit que tout au long de ma vie, ils pensaient avoir été équitables avec nous, mais tout le monde. Ceux qui nous connaissaient la vérité. Ils ont toujours été partiaux envers Alison, et même maintenant, ils l'encourageaient à se comporter en personne arrogante et capricieuse, même si elle avait littéralement ruiné son propre mariage. Pour être honnête, mes parents étaient en partie responsables de sa chute car s'ils ne l'avaient pas gâtée depuis son enfance, elle aurait pu se révéler être une meilleure personne. Mes parents ont commencé à se disputer avec moi après cela, mais je leur ai dit que je n'étais pas intéressée à prolonger cette dispute davantage. Nous avions déjà perdu assez de temps pendant cette discussion même, et maintenant qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, j'avais dit ce que je voulais, et il n'y avait rien de plus à discuter. Ils continuaient à essayer de me parler, mais je n'étais tout simplement pas intéressée, donc j'ai demandé à Jason de s'occuper d'eux et je suis retournée dans ma chambre pour me reposer car parler avec ma famille était épuisant. Jason s'était tenu à l'écart de cette discussion car il est un peu colérique, et je suis sûre que ma famille et leur audace l'auraient irrité bien plus vite, et il aurait explosé. Il valait donc mieux pour lui rester à l'écart pour son bien car je ne voulais pas qu'il s'énerve pour quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, après un moment, Jason a réussi à les faire partir en les menaçant d'appeler la police, et alors ce n'était plus que nous deux. Je suis contente que nous ayons pu régler ça avant la lune de miel car maintenant nous pouvons pleinement en profiter sans avoir à nous inquiéter constamment de ce que mes parents et Alison manigancent. En bref, Jason et moi sommes partis pour notre lune de miel il y a 3 jours, et nous sommes vraiment heureux en ce moment. Après le départ de mes parents et d'Alison ce jour-là, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour me faire culpabiliser, en particulier Alison. Ils ont obtenu le soutien de nombreux proches qui étaient de leur côté pour m'envoyer des messages et me dire que ce que je faisais était terriblement injuste et que je n'avais pas le droit de gâcher la vie de quelqu'un de cette façon, surtout quand nous étions sur le point d'avoir un bébé. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils me blâment tous car, pour ma part, je ne suis qu'un messager. J'en ai donc parlé à Jared, et nous avons décidé de révéler la vérité à tout le monde. Il a donc publié les captures d'écran de ses conversations avec Alison, ce qui suffisait à prouver que c'était elle qui voulait rester en contact avec lui. Après cette publication, les gens se sont encore plus énervés contre moi, en particulier Alison et mes parents. Ils pensaient que je cherchais délibérément à nuire à sa réputation et prétendaient qu'il s'agissait d'une diffamation caractérisée. Ils ont même menacé de me poursuivre en diffamation, moi et Jared, mais je ne pense vraiment pas que cela fonctionnera car c'est la vérité, et ce n'est pas comme si nous diffusions des mensonges à leur sujet. Plus important encore, s'ils intentent un procès en diffamation contre moi, je les poursuivrai pour harcèlement. C'est donnant-donnant, n'est-ce pas? Et de toute façon, je pense qu'Alison devrait plutôt se soucier des prochaines procédures de divorce et de la bataille pour la garde, car si j'étais à sa place, je ne perdrais pas mon temps à chercher des querelles avec les autres. Heureusement, les membres de ma famille qui ont toujours été de mon côté m'ont dit qu'ils ne resteront plus en contact avec mes parents ni avec Alison, car il est très clair qu'ils posent problème. Ils ont toujours été horribles avec moi, et je suis contente que les gens commencent enfin à voir qui ils sont vraiment. Au départ, je me sentais un peu mal parce que la famille était divisée à cause de ce que j'avais fait, mais maintenant je pense que c'était nécessaire. En ce moment, Jason et moi allons simplement nous concentrer sur notre lune de miel, car ce moment ne reviendra jamais. Contrairement à mes parents et à Alison, nous n'avons aucune intention de les laisser gâcher nos vies, alors nous allons profiter au maximum.
le temps que nous avons ici. Ils ne pourront pas nous déranger si nous ne les laissons pas faire.